Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le bureau parce qu'on va parler entretien et entretien des chaussures. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup de fois demandé. Je suis assez novice encore dans l'entretien des chaussures parce que je me rends compte qu'avant je faisais pas forcément, j'avais pas forcément les bons gestes ou les bons accessoires. Je m'y suis intéressée dès lors que j'ai acheté des chaussures un petit peu plus haut de gamme, enfin pas un petit peu, plus haut de gamme, et j'ai décidé de m'équiper pour les entretenir le mieux possible. Donc c'est quelque chose que j'avais évoqué en fait dans un mode basique de printemps, je crois, il me semble. Et vous aviez été assez nombreux à me demander un retour sur ces vidéos. Donc avant de commencer, ce que je veux vous dire, c'est que je ne pratique pas ça depuis très longtemps. J'ai pas une connaissance absolue sur l'entretien des chaussures, le cuir, etc. Mais je vais vous dire ce que je sais et ce que j'ai appris au travers des forums ou des guides d'entretien que j'ai téléchargés, là où j'ai acheté mes produits, etc. Ce que j'en ai retenu et ce que je compte moi appliquer, en tout cas pour mes chaussures. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir s'équiper un petit peu parce qu'en fait, moi, je me rends compte que j'avais absolument pas ce qu'il fallait et je me suis équipée pour avoir le minimum de base, on va dire, pour entretenir mes chaussures en cuir noir en priorité et les garder le plus longtemps en forme dans le sens sans les plis de marche, etc. Et garder le cuir souple et de la meilleure qualité, de la meilleure apparence possible. Donc pour ça, en fait, j'ai téléchargé un guide sur le site de Jacques Déméter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'en fait j'ai lu beaucoup de choses sur l'entretien des chaussures et c'est un des sites qui propose des guides d'entretien qui sont complètement gratuits. Vous savez, vous les téléchargez via votre adresse mail et vous pouvez les garder et ainsi voir comment on peut entretenir des chaussures en cuir lisse, des chaussures en daim ou en veau velours, comment réparer une griffure, enfin voilà, plein de choses comme ça que moi j'ai appris vraiment en lisant ce type de blog, ce type de site, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis équipée et globalement ce qu'il va vous falloir en fait pour avoir un minimum de choses pour entretenir vos chaussures, c'est un décrotoir. C'est ce qui va vous permettre quand vous rentrez le soir et que vous enlevez votre paire de chaussures, de simplement la dépoussiérer avant de la ranger pour pas que les saletés s'incrustent dans le cuir et ne restent comme ça des jours et des jours durant. Donc c'est une brosse qui est assez... qui a une certaine tenue, on va dire, qui a une certaine rigidité, mais qui est assez souple et qui n'abîme pas et ne raye pas le cuir. Ensuite, une brosse pour faire briller, donc celle-ci c'était celle qui était dans le kit que j'ai acheté sur Jacques Déméter, donc qu'on se sert pour faire briller après soit le lait universel, soit après du cirage, soit après la crème saphir, c'est ce que moi j'ai choisi. La crème saphir universelle qui va vous permettre de nettoyer, de nourrir et de protéger votre cuir, donc ça marche aussi pour votre canapé en cuir, votre sac, etc. La crème médaille d'or saphir, alors que moi j'ai pris en noir mais que vous pouvez choisir aussi en incolore ou de la couleur que vous souhaitez pour entretenir vos chaussures, hein. Si vous avez des chaussures cognac ou... j'ai commencé par la noire, je pense que je prendrai certainement une crème camel et une crème incolore par la suite, voire une crème bordeaux pour mes bottines de chez Comptoir qui craignent assez vite la pluie et les décolorations. Je pense que ça pourra m'aider. Moi j'ai choisi une huile aussi semelle parce que je ne souhaite pas faire poser des patins sous toutes mes chaussures, je vais vous expliquer pourquoi. Un imperméabilisant donc qui ne contient pas de silicone et qui soit imperméabilisant anti-tache. Donc là moi je suis restée chez Saphir pour voilà, je trouvais que c'était celui qui revenait le plus souvent dans les forums et dans les blogs. Une brosse à dents, donc qui est une brosse un petit peu en crêpe dure comme ça pour de redonner du lustre en fait au daim et au veau velours. De la terre de saumière qui va vous servir à absorber les taches de gras ou des choses comme ça sur vos chaussures en daim par exemple, en veau velours, sur un cuir, mais aussi sur de la soie, sur voilà, ça c'est la terre de saumière, c'est un truc que se servait déjà ma grand-mère il y a des années, des lustres même de ça, et ça marche toujours aussi bien, c'est quelque chose dont je me sers vraiment beaucoup. Et voilà, un chiffon doux pour faire briller. Et moi je me sers d'une chiffonnette comme ça qui est à la base une espèce de chiffonnette à poussière qui me sert pour appliquer par exemple le lait universel saphir. J'aime bien le faire avec ça. Ce que vous ne devez pas avoir, par exemple, alors entre autres, hein, mais par exemple, c'est le Express Shine de chez Kiwi. Vous savez, ces trucs que vous trouvez en supermarché et qui sont imprégnés avec une mousse au bout, qui vous font briller les chaussures et vous les enduisent de silicone, histoire de bien étouffer le cuir et de vous niquer les chaussures. Donc ça, moi, c'est des trucs que j'étais complètement dingue avant, j'en achetais tout le temps. J'adorais ces trucs Instant Shine là, pour faire briller, c'est une grosse erreur. En fait, ça finit par ne plus faire respirer le cuir risque de craquer, de s'encrasser, etc. Donc c'est pas la chose à faire. Bien, quoi d'autre? Moi, je ne jure maintenant que par des embauchoirs en cèdre, donc qui sont ces choses-là.
qui ont la forme du pied. Donc moi je le prends en 37-38 puisque je fais un 37,5, donc ça va aussi bien dans mes chaussures 36. Ça va aussi bien dans mes chaussures en 37 qu'en 38 puisqu'elles se rétractent un petit peu et elles se plient. Vous voyez, c'est quelque chose qui a une espèce de ressort ici. Ça ne sert absolument pas à donner de l'ampleur à une chaussure, ça sert à absorber l'humidité après une journée de port. Ça sert à les garder en forme et à ne pas avoir de plis de marche. Voilà, mes loafers de chez Gucci, vous voyez, ils sont très peu marqués et ils sont comme neufs, comme au premier jour. Grâce à ça, en fait, le soir, quand je rentre, je les mets là-dedans et ça permet d'absorber l'humidité, de remettre en forme et de laisser la chaussure bien lisse, en fait, de lisser vraiment le pli de marche. Donc tout simplement, vous l'insérez dans votre chaussure et voilà. Et en fait, moi, toutes mes chaussures de marque où je veux vraiment faire attention, comme par exemple mes Saint-Laurent, vous voyez, il y a un embauchoir à l'intérieur en cèdre. C'est important de le prendre en cèdre parce que ça a des qualités antibactériennes et surtout c'est un grand pouvoir absorption au niveau de la transpiration, donc il vaut mieux le choisir en cèdre ou en bois non traité, donc jamais en bois verni puisqu'en fait ça enlève tout l'intérêt de l'embauchoir en bois brut, hein, c'est que ça, comme il est verni, ça ne va pas absorber par exemple l'humidité. Et je laisse mes chaussures, là je viens de les ressortir, je ne les ai pas portées de tout l'été, je les ai rangées au printemps et je les ai laissées pendant tout ce temps-là avec une paire d'embauchoirs. Donc quand vous achetez une paire de chaussures type des bottines, des loafers comme ça, etc., je vous conseille de, en même temps que vous achetez vos chaussures, commander ou acheter une paire d'embauchoirs pour les avoir et pour pouvoir les maintenir le mieux possible en forme. Qu'est-ce que je fais pour l'entretien globalement? Alors, quand j'ai fini de porter ma paire de chaussures le soir avant de rentrer, je passe un coup de dépotoir de partout pour enlever la poussière, les salissures, etc. Voilà. Je mets mon embauchoir et je les range. Donc je ne les range pas dans les boîtes systématiquement, les celles avec lesquelles je tourne, je les laisse à l'extérieur. Et ce que je fais, avant de mettre mon embauchoir, la plupart du temps, c'est que je nettoie la semelle intérieure. Je prends l'exemple de cette chaussure parce que j'ai fait la semelle intérieure cette semaine. Dans ce genre de chaussure, on peut s'apercevoir que très rapidement, la poussière et la transpiration du pied vont créer des espèces de petits dépôts de crasse, hein, voilà, noirs ou gris, au niveau de la semelle de votre chaussure. Et personnellement, moi je trouve ça pas très sympa. Donc, deux solutions. Soit vous avez laissé les choses se passer telles quelles. Vous arrivez à un moment où votre chaussure est vraiment pleine de ces croûtes de crasse, hein, voilà, glamour, bonjour. Et il va falloir les enlever. Le meilleur moyen que j'ai trouvé moi pour les enlever sans tuer la semelle et en les enlevant, et vraiment en les enlevant très bien, c'est de prendre une épingle à cheveux comme ça et de venir tout simplement racler tout ce que vous allez pouvoir enlever. Vous passez un petit coup d'aspi et ensuite vous prenez le lait Saphir universel avec un petit coton et vous nettoyez l'intérieur de votre chaussure. L'intérieur, moi, le mien, il est nickel, hein. Franchement, voilà. Et je fais ça le soir, donc si vous faites ça tout le temps, quand vous rentrez le soir, vous mettez un petit coup de lait universel dans vos chaussures avec un petit coton pour retirer la crasse et la poussière, la transpiration et la poussière, et ensuite vous mettez vos embauchoirs en cèdre, vous les brossez et vous les rangez. Et ça, c'est au quotidien, c'est bon. Ce que je fais une fois par semaine, surtout sur celles que j'ai portées la semaine, hein, si vous ne les avez pas portées, c'est pas la peine de le faire, sauf si vous ne les avez pas portées depuis un moment et que le cuir risque de se dessécher en effet, je mets un petit coup de crème universelle. Donc ce que je fais, c'est que je sors mes chaussures que j'ai besoin de traiter. En général, l'hiver ou la demi-saison, je fais mes boots. Je prends une chiffonnette comme ça, je mets un petit peu de crème saphir dedans, je fais un petit truc comme ça avec mes doigts et je passe le lait sur l'intégralité de ma chaussure. Je laisse sécher 3 minutes et ensuite je passe ma chiffonnette et je les fais briller. Bien. Si j'ai besoin de faire des rattrapages couleurs, si je sens que c'est une chaussure qui a besoin d'être cirée, etc., je dégaine la pâte. Alors celle-là, je m'en suis déjà servi. Je ne peux pas trop la pencher parce qu'il y a une partie qui est liquide, il faut un petit peu la mélanger. Je prends toujours avec un truc comme ça, de la pâte saphir noire, je la pose sur ma chaussure, pareil, je laisse sécher, coup de brosse, et j'ai une chaussure qui est absolument nickel. Quand vous faites ça, pensez aussi à faire le talon, la semelle ici, etc. pour avoir le meilleur rendu possible sur votre chaussure. Donc voilà ce que le kit contient que moi j'ai acheté sur le site de Jacques Demeter suite au guide d'entretien que j'avais lu. La crème saphir, c'est pas la universelle, c'est la médaille d'or. Vous choisissez la couleur, donc moi j'ai pris du noir, mais vous avez aussi de l'incolore, du camel, du bordeaux, etc. La crème saphir universelle,
les deux brosses, donc celle pour faire briller et le décrottoir pour dépoussiérer. Et la chiffonnette pour faire briller. Ça, je m'en sers aussi pour mes sacs une fois que j'ai appliqué la crème, le lait comme ça, là, le lait saphir. Je passe ensuite un coup avec ça sur mes sacs également pour retirer le surplus et faire briller. Si vous avez fait une tache de gras, terre de saumière, je trouve que ça reste la meilleure solution. Je le connaissais même avant de lire ces forums et ça me l'a confirmé. Donc vous en mettez une belle partie hein, sur la tache, mais ça vaut aussi pour une nappe qui a été tachée, une tache de gras sur de la soie, etc. Vous en mettez un petit peu sur la tache, vous laissez poser et absorber, vous brossez ou vous aspirez, et si c'est pas parti, vous réitérez, et ensuite vous lavez, en général la tache s'en va, donc ça vaut pour le veau velours, même de couleur claire. J'ai pas essayé de le faire sur mon Chloé pour voir si ça pouvait le décrasser un petit peu. Bon, il en a pas spécialement besoin, mais je pense que je tenterai parce que je sais que je vais pas l'abîmer avec ça. Donc voilà, en cas de tache. Et pour ce qui concerne le patin à faire poser ou pas, alors moi j'ai décidé que sous mes chaussures, les Saint-Laurent et les Gucci, j'en ai discuté avec mon cordonnier, il m'a dit que ce sont des semelles en cuir d'excellente qualité. Moi je te conseille de ne pas faire poser de patin parce que tu vas marcher sur une semelle en caoutchouc, en plastique, alors que c'est tellement mieux de marcher sur le vrai cuir. Donc il m'a conseillé l'huile semelle médaille d'or de chez Saphir. Donc celle-là je ne l'ai pas utilisée, je viens de l'acheter. L'année dernière j'avais utilisé celle de ma copine puisqu'elle avait une bouteille et c'est ce qu'elle faisait sous ses Chloé. Donc j'ai fait les deux paires que j'avais avec et ma foi j'en étais très contente. Ça ne fait pas du tout glisser la chaussure hein, et ça permet d'entretenir la souplesse et de nourrir la semelle pour qu'elle craque pas et qu'elle reste la plus souple et la plus agréable possible. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la semelle est vraiment très abîmée? On ressemelle chez un vrai cordonnier qui va refaire une semelle en cuir. Donc c'était un petit peu l'intérêt quand on achète des belles chaussures avec des belles semelles en cuir, c'est de les garder telles quelles et de les porter comme ça, même si oui elles vont s'abîmer et oui ça fait drôle quand elles s'abîment parce que c'est des très belles semelles quand on les achète, mais le but c'est de les entretenir avec cette huile semelle et de ne pas faire poser de patin et de les faire ressemeler le jour où elles auront besoin d'un vrai ressemelage en cuir, clouté, etc. comme le fait un vrai cordonnier. En revanche, quand je lui ai montré par exemple mes chaussures comme ça de chez Cézanne, là il m'a conseillé de poser un patin. Donc là c'est le patin provisoire qui est fourni par Cézanne parce qu'en fait je trouve qu'il tient extrêmement bien et mon cordonnier m'a dit écoute on refera le patin quand celui-là sera parti quoi. Et comme il n'a pas l'air de partir, j'ai pas l'impression que je vais le refaire de suite. Parce que là simplement la semelle est très fine en fait par rapport à ça, vous voyez, l'épaisseur de la semelle est vraiment du simple au double voire au triple. Donc là il m'a dit oui, là il faut faire poser un patin parce que la semelle va s'abîmer très très vite et tu vas être très très vite sur la semelle de marche en fait et ça va pas être confortable. Donc là j'ai posé le patin Cézanne et quand le patin Cézanne se barrera, je ferai poser un patin chez mon cordonnier puisque a priori pour lui il n'y a pas d'urgence à le faire et à marcher sur le patin provisoire. Donc pour savoir si on doit faire ressemeler ou pas, moi je dirais que si la semelle est épaisse, que c'est une belle semelle en cuir de très bonne facture, ne la faites pas semeler et ne faites pas poser de patin et utilisez l'huile. En revanche, les chaussures plus fines type Bobby, Cézanne, etc. faites poser le patin, ça protégera vraiment la semelle, la durée de vie de votre semelle, plutôt que de la faire ressemeler, vu que la semelle au départ est quand même relativement fine. Je pense que ça vaut le coup d'utiliser le patin. Pour les chaussures en daim, donc par exemple je vais prendre l'exemple de mes bottines comme ça. La brosse adéquate est une brosse comme ça, donc c'est une brosse en crêpe qui est assez dure et qui va permettre de brosser en redonnant du lustre en fait à la chaussure. Moi je trouve que c'est une brosse qui me fait toujours peur parce que je la trouve assez raide, mais force est de constater qu'elle entretient très très bien et même les petits coups qu'il y a eu au talon, tout ça, ça les gomme très facilement. Vous avez aussi la gomme pour le daim. Moi je suis pas adepte de la gomme pour le daim, je trouve que ça abîme assez vite. Alors à moins d'avoir vraiment quelque chose à gommer, moi je m'en sers pas. C'est là que vous allez pouvoir aussi utiliser la terre de saumière pour enlever une tache de gras ou une tache tout court. Et c'est aussi là que je vais imperméabiliser mes chaussures. Donc je n'imperméabilise pas mon cuir parce que la crème universelle malgré tout apporte une couche de protection. En revanche, tout ce qui est daim, comme le revers par exemple de mon sac Chloé, je l'entretiens avec ça, je mets de l'imperméabilisant une fois par semaine. Je mets un petit coup de brosse douce avant de le faire pour éliminer la poussière et l'excédent et ensuite je mets vraiment pas mal d'imperméabilisant à bonne distance et ça je le fais toutes les semaines sur les pièces que j'utilise et que je porte régulièrement. Je le fais vraiment toutes les semaines pour
vraiment garantir que ça va pas se tacher, que ça va moins, s'il pleut, etc., que ça va moins se tacher, que ça va être bien imperméabilisé, bien protégé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, que ce soit pour la semelle intérieure, la semelle extérieure, maintenir la forme avec un embauchoir, les nettoyer, les cirer. Moi j'utilise pas de cirage à proprement dit. La crème médaille d'or comme ça est un cirage, mais c'est pas les cirages classiques. Je sais, honnêtement, je ne sais pas exactement la différence. Moi, honnêtement, j'ai suivi le guide d'entretien. Il parlait de ça, j'ai pris ça, bête et disciplinée. Comme je ne suis pas une professionnelle de la cordonnerie, j'ai suivi les conseils qui étaient donnés et je pense que je ne le regretterai pas. Saphir, c'est vraiment la marque qui ressort parmi toutes les marques à avoir. Je sais que Burgol aussi est une très bonne marque, c'est une marque allemande qui propose pas mal de produits similaires en fait, type l'huile pour semelle, vous en trouvez chez Burgol aussi, assez similaire à Saphir, et là encore c'est fait à base d'huile de jojoba, de karité, il n'y a pas de silicone, ça c'est très important de ne pas acheter des produits avec du silicone. En général, tout ce que vous trouvez au supermarché, c'est pas terrible pour entretenir vos chaussures parce qu'il y a du silicone à l'intérieur et que c'est ça qui va, comme pour votre peau, etc., c'est ce qui va boucher les pores de votre cuir et qui va le faire vieillir, voire le faire craqueler parce qu'il ne respirera plus, il va perdre en souplesse, il va devenir assez dur et c'est là que vous allez avoir quand même du mal à le récupérer. Donc il vaut mieux, quand vous investissez dans des bonnes chaussures, des belles chaussures à un certain prix, c'est quand même bien d'avoir de quoi les entretenir pour les garder des années, parce que je sais bien qu'une paire comme ça, honnêtement, c'est une paire de boots noires de chez Saint Laurent dont je me lasserai, je pense, jamais, et j'ai pas envie de devoir les racheter dans 2 ans parce que je les ai mal entretenues. Le but c'est vraiment de les garder des années et des années. Je les ai portées tout l'hiver dernier et franchement, regardez le pli de marche et tout, avec l'embauchoir, c'est nickel. Elle reste super bien en place, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Posez-moi des questions s'il y a des sujets que j'ai pas abordés. Si je connais la réponse, je vous le donnerai. Et je vais vous linker tous les sites que j'ai trouvés sur l'entretien des chaussures en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre avis. Je suis désolée, je me touche beaucoup les cheveux parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.